corriger l'exercice 1 sur les matrices tombées dans l'Eclecom 2021. Alors commençons par cet exercice. Alors premièrement, on considère deux matrices ainsi définies, la matrice identité. On considère également les deux suites UN et VN définies par cette relation de récurrence. La première question, c'est de calculer le produit matriciel M moins l'identité fois M plus 3 fois l'identité. Alors, un calcul simple à faire. Alors, la question 1A, calculons M moins identité fois M plus 3 fois identité. Alors, on a M moins l'identité multiplié par M plus 3 fois l'identité. Alors, pour calculer cette matrice, il suffit de retrancher moins 1 des éléments diagonaux. Donc, ça donne quoi? La matrice 1 moins 2. Alors, 1, 2, moins 4, 2, moins 1, 2, moins 1. Fois l'autre matrice, M plus 3 l'identité. Donc, il suffit de prendre la matrice M et d'ajouter 3 sur les éléments diagonaux. Donc, ça donne 5, moins 2, 1, 2, 0, 2, moins 1, 2, 3. Donc, ça donne quoi? Alors, ça fois ça, je le mets ici. Alors, 1 fois 5, ça fait 5. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Plus 1 fois moins 1. Donc, passons maintenant à la ligne 2. Donc, 2 fois 5, ça fait 10. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Alors, la même chose, moins 5, plus 4, plus 1. Ici, moins 2, plus 0, plus 2. Ici, moins 4, plus 0, plus 4. 2, plus 0, moins 2. Troisième colonne. 1, moins 4, plus 3. 2, moins 8, plus 6. Moins 1, plus 4, moins 3. On remarque finalement que tous ces éléments sont nuls. Donc, ce qui donne la matrice carré d'ordre 3, qui est la matrice nulle. Donc, passons maintenant à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est déterminer un polynôme P non nul annihilateur de la matrice M. Alors, la question B. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré quoi? M moins l'identité fois M plus 3 fois l'identité égale la matrice nulle. Donc, P de x égale x moins 1 facteur de x plus 3 est un polynôme annulateur de la matrice M. Passons maintenant à la question suivante. Alors la question C, c'est déterminer les valeurs propres possibles de la matrice M.
On sait que les valeurs propres possibles sont généralement les racines sont à choisir parmi les racines d'un polynôme aléatoire non nul. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? La question C, on a P de x égale 0, donc on cherche les racines, équivaut x moins 1 facteur 2, x plus 3 égale 0, donc ce qui équivaut à dire quoi? X moins 1 égale 0 ou x plus 3 égale 0. Donc, x égale 1 ou x égale moins 3. Voilà, 1 et moins 3 sont les racines de ce polynôme annulateur de m. Donc, les valeurs propres possibles, de m sont soit 1 ou moins 3. Alors maintenant, on passe à la question suivante. La question suivante, à l'aide de la question 1a, déterminer l'expression de m au carré en fonction de m et l'identité. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? La question 2a, on a m moins l'identité fois m plus 3 fois l'identité égale 0, la matrice Tulle. Donc, m au carré plus 3m moins m moins 3 fois l'identité égale 0. D'où m au carré égale, donc 3m moins m ça fait 2m, donc en transformant à l'autre côté on trouve moins 2m plus 3 fois l'identité. Voilà, c'est ça l'expression de m au carré en fonction de m et l'identité. On passe maintenant à la question B, montrer par récurrence que, alors, la question B, alors montrons par récurrence que quel que soit n, dans n, m à la puissance n égale un fois m plus vn fois l'identité. Ou bien sûr, un et vn sont les suites définies dans le début de l'exercice. Alors, pour n égale 0, on a m à la puissance 0, c'est égal à l'identité. Donc, c'est égal à 0 fois m plus 1 fois i. Et bien sûr, on a u0 égale 0 et v0 égale 1. Donc, ça donne, ça c'est u0 fois m plus v0 fois n. D'où l'initialisation. Maintenant, soit n appartenant à n. Alors, supposons que
m à la puissance n égale un fois m plus vn fois i, et montrons que m à la puissance n plus 1 égale un plus 1 fois m plus vn plus 1 fois i. Alors, on a m à la puissance n plus 1, c'est m à la puissance n multiplié par n. M à la puissance n, c'est, d'après l'hypothèse de l'équivalence, un fois m plus vn fois l'identité. En multipliant par m, on trouve un fois m au carré plus vn fois m. En remplaçant m au carré par l'expression qu'on a trouvée précédemment, alors on a trouvé quoi? Moins m au carré, donc un, fois moins 2 fois m, plus 3 fois l'identité, plus vn fois m. Donc finalement, ça donne moins 2 un plus vn fois m plus 3 un fois i. Alors ceci donne quoi? Alors, moins 2 un plus vn, moins 2 un plus vn c'est un plus 1, et 3 un c'est vn. Donc ça donne quoi? Ça donne un plus 1 fois m plus vn plus 1 fois i. Donc, conclusion ici, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, m à la puissance n, c'est un fois n plus vn fois l'identité. On passe maintenant à la question suivante. La question 3. Alors, dans la question 3, déterminer la matrice carré A d'ordre 2 qui vérifie cette égalité matricielle. Alors, on a, alors c'est la question 3A. On a un plus 1, vn plus 1, en remplaçant un plus 1 par son expression, c'est un plus vn. Mais vn plus 1, c'est 3 un. Alors, en écrivant ceci matriciellement, alors, un il est multiplié par moins 2 ici, vn est 1. Ici c'est 3, ici c'est 0, donc c'est a fois un vn, bien sûr avec a égale moins 2, 1, 3, 0. Voilà, on passe à la question suivante. Alors, on déduire que quel que soit n dans n, un vn égale a à la puissance n, 0, 1. Alors la question B, montrons que quel que soit n dans n, alors un vn c'est égal à la puissance n fois 0, 1.
Alors, on va montrer ceci par récurrence. Alors, pour n égale 0, on a 0 V0, c'est égal à 0, 1, qui est égal à l'identité fois 0, 1, et l'identité, ce n'est rien d'autre que a à la puissance 0 fois 0, 1. D'où l'initialisation. Maintenant, soit n appartenant à n, supposons que UNVN c'est égal à la puissance n fois I0, 1. Alors, on a UN plus 1, Vn plus 1. On doit montrer que ceci est vrai pour n plus 1. Donc, par définition, par la question précédente, on a montré que ça c'est A, UN, Vn. En utilisant l'hypothèse de l'équivalence, ça c'est UN, Vn, c'est A à la puissance n fois E0, 1. Donc, ça c'est A à la puissance n plus 1, E0, 1. D'où, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n dans n, Vn, c'est égal à la puissance n, 0, 1. On passe maintenant à la question suivante. Alors, on considère les deux scripts incomplets de celle-là, ci-dessous. A désigne la matrice A et C désigne la matrice matrice colonne UN, Vn. Complétez ces deux scripts pour qu'ils calculent et affichent les termes UN et Vn pour un certain n entré par l'utilisateur. Alors ici, il faut introduire la matrice A. Alors, je vais écrire ici. Donc A, normalement, c'est quoi? Alors la matrice A, c'était c'était quoi? C'était moins 2, 1. Donc je vais écrire ici moins 2,1. Et bien sûr, point virgule, ligne 2, c'est 3, 0. Donc 3, virgule 0. Ici, virgule 1. Donc on peut mettre virgule ou bien un espace, c'est la même chose. Ici virgule, ici point virgule. Alors C c'est 0, point virgule 1, donc c'est une matrice colonne. Donc C c'est quoi? Alors nous on cherche à calculer UN, ça c'est C. Égale A à la puissance n appliqué à 0,1, mais 0,1 c'est C. Donc on va écrire c'est A à la puissance n étoile C. Disp C. Alors l'affichage, il va afficher C, c'est-à-dire UN et Vn. Alors pour le script 2, la même chose, on va introduire la matrice A, moins 2, virgule 1, point virgule, 3, 0, C égale 0, 1, la matrice colonne. Maintenant, on va utiliser la boucle for. Donc, on va utiliser maintenant, au lieu d'utiliser ça, on va utiliser cette égalité. Alors, C égale quoi? A, étoile, C. Disp C. Donc, on passe maintenant à la question 4. On considère les matrices V1 et V2. Vérifiez que V1 et V2 sont des vecteurs propres de la matrice A et précisez pour chacun la valeur propre
associés. Donc on passe à 4A. Alors 4A. Alors on a pour la matrice V AV AV1 c'est égal A déjà c'est moins 2 1 3 0. On va multiplier par la matrice V1, donc c'est 1 3. Alors tout calcul fait, ça va donner quoi? Moins 2 plus 3 3 plus 0, donc finalement ça donne 1 3. Donc c'est 1 fois V1. Donc 1 est une valeur propre associée au vecteur propre V1. Maintenant, on va passer à calculer AV2. Alors, on va juste effacer alors ça donne quoi? Alors V2 à V2 c'est égal à V2 c'est 1 moins 1. Donc ça donne 2 moins 1. Ici 3 plus 0. Donc ça donne quoi? C'est 1. Alors ici, il y a un problème. Petit problème. Ici c'est moins 2, pardon. Moins 3. 3. Donc en factorisant par 3, on trouve moins 1, 1. Donc c'est... Alors, il faut factoriser pardon par moins 3. Pour retrouver le vecteur V2. Donc ça donne moins 3 V2. Donc, moins 3 est une valeur propre associée au vecteur propre V2, qui est non nul bien sûr. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Soit Q, la matrice 1, 1, 3, moins 1, la matrice carré d'ordre 2 dont les colonnes sont les vecteurs de V1 et V2. Justifie que Q2 est inversible et calculer Q-1. Un petit rappel, pour les matrices de taille 2, alors soit A une matrice de taille 2, A, B, C, D. Alors, si AD moins BC est différent de 0, alors A est inversible et A-1 égale 1 sur AD moins BC multiplié par D, ici c'est la matrice DA, ici c'est moins C, moins B. Voilà, c'est ça l'inverse. Donc on échange A avec D et on met un moins ici pour B et pour C. Ici 1 sur le déterminant, ça c'est le déterminant. Donc cette propriété c'est vrai pour juste les matrices de taille 2. En appliquant ceci à la matrice Q, la matrice Q égale quoi? Alors la matrice Q égale... alors on revient. 1, 1, 3 moins 1. Donc on a
1 fois moins 1, moins 3 fois 1, ça fait moins 4 différent de 0. Donc, la matrice Q est inversible. Et Q moins 1, c'est 1 sur moins 1 sur 4. Ici, donc on échange ça avec ça, c'est moins 1, 1. Et on met un moins ici. Moins 3, moins 1. Donc, Q moins 1, c'est égal 1 sur 4, en introduisant le moins qui est là à l'intérieur. Donc, ça donne 1, 3, moins 1. Ici, c'était moins 1, donc il devient 1. Voilà, c'est ça l'inverse de notre matrice. On passe. Donc, on a trouvé. Déterminer la matrice D qui vérifie ça. Alors, on a. Alors, pour la matrice D, question C, on a. D, c'est égal à quoi? C'est par définition de l'énoncé, c'est donné par ça. On remplace. Ça, c'est 1 sur 4 Q fois A fois Q. On calcule premièrement A fois Q. A, c'était moins 2, 1, 3, 0. Et Q, c'était 1, 1, 3 moins 1. Donc, ça fait 1 sur 4. 1, 1, 3, moins 1. Et on calcule ce produit. Donc, moins 2, moins 3, ça fait 1. Alors, moins 2 plus 3, pardon, ça fait 1. Ici, moins 3. Ici, ça donne 3, 3. Donc, finalement, on trouve 1 sur 4 fois. Alors, ici, 1 plus 3, ça fait 4. Ici, moins 3 plus 3, ça fait 0. Ici, 3 moins 3, ça fait 0. Ici, moins 9. Moins 3, ça fait moins 12. Donc, finalement, on trouve 1, 0, 0, moins 3. Donc, c'était privé ça, puisque normalement, ici, on retrouve les valeurs propres associées au vecteur propre de la matrice Q. Donc, la première vecteur propre, c'était V1, il est associé à la valeur propre 1. V2 est associé à la valeur propre moins 3. C'est privé normalement, il faut juste justifier ceci par le calcul. Maintenant, on passe à la question suivante. Montrer par récurrence que pour tout n dans n, a à la puissance n égale ça. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a montré? Alors, on a montré que D égale Q moins 1 fois Q. Question 4D. Montrons que, quel que soit n dans n, a à la puissance n, c'est égal à Q fois D à la puissance n, Q fois D à la puissance n fois Q moins 1. Alors, bien sûr, pour n égale 0, on a a à la puissance 0, c'est l'identité, et bien sûr, D, Q fois D à la puissance 0 fois Q moins 1, c'est égal à Q fois l'identité fois Q moins 1, est égal à Q fois Q moins 1, est égal à l'identité. Donc, cette propriété est valable pour n égale 0. D'où l'initialisation. Pardon. C'est Q fois D à la puissance 0 fois Q moins 1. D'où l'initialisation.
Non, soit n appartenant à n, on va supposer que a à la puissance n égale q fois d à la puissance n fois q moins 1. Et montrons que cette égalité est aussi vraie pour le rang n plus 1. Alors, on a a à la puissance n plus 1 égale a à la puissance n fois a. Donc, a à la puissance n, c'est q fois d d'après l'hypothèse de l'équivalence fois q moins 1 fois a. Mais a, on a montré que c'était quoi a? C'était... Alors, on peut juste écrire... Alors, a... Donc, il faut faire attention ici. On a montré que a, normalement, on transforme ceci comme ça en multipliant par q. Ceci équivaut à dire que ici q fois d fois q moins 1 c'est égal à q fois q moins 1 fois a fois q moins 1. En multipliant d à gauche par q, à droite par q moins 1, donc ça donne l'identité, et ça donne l'identité, donc il reste au milieu a. Donc ceci c'est a. Donc on peut remplacer a par q fois d fois q moins 1. Donc a c'est q fois d fois q moins 1. Alors ceci ça donne l'identité. Donc il reste q fois d à la puissance n fois d qui est là, fois q moins 1. Donc ceci donne q fois d à la puissance n plus 1 fois q moins 1. D'où l'hérédité. Donc ici, il faut faire attention, ici c'est l'identité. Donc, d'où, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, a à la puissance n, c'est égal à p fois d à la puissance q fois d à la puissance n fois q moins 1. On passe à la question suivante. On déduire que a à la puissance n, c'est égal à ça. Alors, ça c'est la question E, 4E. Alors, on a a à la puissance n, c'est égal à q fois d à la puissance n fois q moins 1. Alors, une puissance d'une matrice diagonale, il est facile à calculer. Il suffit de mettre n sur les éléments diagonaux. Donc ici, q moins 1, c'est 1 sur 4 fois q. Ici, c'est q. Ici, c'est 1 à la puissance n, c'est 1, 0, moins 3 à la puissance n. Ici, c'est q à la puissance moins 1. On a montré que ceci est égal à quoi? Alors, ceci est égal à 1, 3, moins 1. Alors, q moins 1, c'est 1 sur 4 fois 5. Donc, on calcule ceci. Alors, je vais remplacer q maintenant. Q, c'est 1, 1, 3, moins 1. Je calcule ceci. 1 plus 0, c'est 1. 3 fois moins 3 à la puissance n. Ici, c'est 1. Ici, c'est moins 3 à la puissance n. Alors, tout calcul fait, ça va donner 1 sur 4. Alors, 1 fois ça, plus ça fois 1. Donc, c'est 1 plus 3 facteur de moins 1 à la puissance n. Ici, c'est 3 moins 3 fois moins 1 à la puissance 3. La puissance n, pardon. Ça fois 1, ça fait 1. Moins 3 à la puissance n. Ici, ça donne 3 plus moins 1 à la puissance n.
Alors, nous, on cherche quoi? Alors, on cherche ici 1 plus 3. Ah, il y a un moins 1 ici, à l'extérieur. Donc, c'est... Alors, si je mets un moins ici, je vais mettre un moins ici, un moins ici. Je vais mettre un moins ici. Je vais mettre un moins ici, un plus ici, un moins ici, un plus ici, un moins ici, et il y a un plus ici. Donc finalement, c'est moins 1 sur 4, facteur 2. Alors on veut ici moins 3 à la puissance n plus 1, ici moins 3 à la puissance n. Alors ici, c'était... Alors, est-ce qu'on arrivait à trouver ça? Donc, il y a ici moins 1, mais c'est plus moins 1. Alors, ça va donner quoi ici? Moins 1 plus, mais il y a un moins ici. Devient le moins qui est là. Alors il faut faire attention, ça c'est 1. Le moins qui est là, c'est... Voilà. 1 moins. Ici, il y a un moins fois ça, ça fait plus. Avec le moins qu'on a introduit ici, c'est moins. Donc ça va donner quoi? Ici c'est moins 1. Le moins qui est là, je rentre le moins 3. Voilà, ça donne plus, pardon, ici, moins 3 fois moins 3 à la puissance n, ça fait moins 3 à la puissance n plus 1. Ici, moins 3 fois moins 3 à la puissance n plus 1. Ici, c'est moins 1 plus 3 plus moins 1 à la puissance n. Moins 3 moins 3 à la puissance n. Voilà, on a fini. C'est ça le produit cherché. Alors maintenant, déterminer les valeurs de un et Vn en fonction de n. Alors ça, c'est la question F. Alors la question F, on a UNVN est égal à A à la puissance n fois 0,1. Donc, il faut juste garder la première colonne. La deuxième colonne, pardon. C'est moins 1 plus moins 3 à la puissance n. Ici, moins 3 moins 3 à la puissance n. Donc, UN égale quoi? C'est moins 1 fois ça, c'est 1 moins 3 à la puissance n sur 4. Et Vn, c'est égal à 3 plus moins 1 à la puissance n sur 4. Voilà, c'est ça UN et Vn. Alors, maintenant, on passe à la question suivante. Alors, expliciter pour tout entier n les 9 coefficients de m à la puissance n. Donc 5a, nous, qu'est-ce qu'on a montré? Alors pour 5a, on a m à la puissance n, c'est égal à un fois m plus vn fois i. Donc ça donne quoi? Un fois m. Donc ça donne quoi?
Alors je vais faire, donc ça donne quoi? UN fois M. Donc je rentre le C. Alors M c'était quoi M déjà? Alors tout calcul fait, ça va donner, j'ai le calcul ici, c'est, alors M c'était quoi M? Alors ça donne 2 fois UN, donc je rentre le UN à l'intérieur de M et j'ajoute Vn sur les éléments diagonaux. Donc ça donne quoi? 2UN plus Vn, ici 2UN, ici moins UN, moins 2UN, moins 3UN plus Vn, ici c'est 2UN, ici UN, 2UN, Vn. Mais qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que UN égale quoi? Et Vn égale quoi? Alors UN c'était, alors 1 moins 3 à la puissance n sur 4. Et Vn c'était 3 plus moins 1 à la puissance n sur 4. Alors, 2 fois UN, 2 fois ça, plus Vn, c'est 5. Donc 2 moins 2 ici, plus 1. Moins 2 plus 1, ça fait moins 3. Pardon. Ça donne quoi? Alors 2UN plus Vn. 2 fois 2. Ça fait 2. Plus Vn, donc plus 3. C'est 5. 2 fois ça, moins 2, plus 1. C'est moins 3 à la puissance n sur 4. UN, il faut la multiplier par 2. C'est 1 moins 3 à la puissance n sur 2. Moins UN. Donc ici, il faut multiplier par moins. C'est moins 1 plus moins 3 à la puissance n sur 4. On passe maintenant ici. Moins 2UN, c'est moins 1 plus moins 3 à la puissance n sur 2. Alors ici, moins 3UN plus Vn. Moins 3 ici, plus 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc ici, moins 3, ça fait 3. Plus 1, ça fait 4. Sur 4, c'est moins 3 à la puissance n. Si je ne me trompe pas. 2 fois UN. C'est 1 moins 3 à la puissance n sur 2. Passons maintenant ici. UN, c'est 1 moins 3 à la puissance n sur 4. 2 fois UN, 1 moins 3 à la puissance n sur 2. Vn, c'est 3 plus moins 3 à la puissance n sur 4. Voilà, c'est ça les 9 coefficients de la matrice m à la puissance n. Alors, on suppose avoir complété correctement l'un des deux scripts syllabes de la question 3C et on ajoute les instructions suivantes. Donc ici, il faut faire attention, ça c'est l'introduction de la matrice M, ça c'est l'identité, mais disp C1 étoile M plus C2 étoile M. Alors il faut faire attention, pour un entier N entré par l'utilisateur, le C contient UN, Vn. Mais le C1 c'est quoi? C1 normalement c'est le premier élément, C2 c'est le deuxième élément. Donc ceci, l'élément qu'on cherche à afficher ici, c'est UN fois M plus Vn fois I. Ça, ce n'est rien d'autre que M à la puissance N. Donc, ces instructions que renvoie ce nouveau script lorsqu'on choisit une valeur entrée par l'utilisateur.
bien sûr, il renvoie la matrice M à la puissance n. Autrement dit, il permet de vérifier le calcul qu'on a fait pour cette matrice. Il affiche, normalement, il renvoie cette matrice pour un certain n entré par l'utilisateur. Voilà, c'est la fin de corriger de cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.